Hey, coucou, ça va bien? Alors, j'ai envie de te commencer une série de vidéos sur ma sexualité. J'ai déjà commencé à faire des vidéos sur la sexualité en général sur ma chaîne et j'ai envie de continuer voilà, dans cette démarche-là en te parlant des expériences que j'ai vécues et en les partageant avec le recul que je peux avoir du fait de mon âge. J'ai 36 ans, je pense, commencé ma vie sexuelle assez tôt, vers 15 ans, et donc j'ai appris une vie sexuelle assez active. Et il y a des choses que peut-être j'aurais aimé entendre ou comprendre quand j'étais plus jeune, ou peut-être des choses qui ont évolué depuis parce que quand j'avais 25 ans, quand j'avais 15 ans, mine de rien, c'était il y a 20 ans. Oh la honte, je suis vraiment trop vieille. C'était il y a 20 ans et il y a plein de sujets qui n'étaient pas abordés à cette époque, qui le sont maintenant. Et donc, je voudrais voilà, te parler de tout ça avec le recul que j'ai et peut-être des connaissances, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, qu'on a maintenant sur le corps des femmes et sur la sexualité en règle générale. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire cette vidéo sur ma première fois. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de parler de ça. Et en fait, entre le moment où j'ai commencé à avoir envie de parler de ça et le moment où j'ai commencé à écrire la vidéo, j'ai eu des réflexions par rapport à ce que représentait la première fois. Pour moi, la première fois, quand j'y pense, c'est la première fois que j'ai fait l'amour, c'est-à-dire un acte sexuel avec pénétration. Et j'ai compris après que la première fois, c'était pas forcément un acte sexuel avec pénétration et qu'un acte sexuel commençait bien avant la pénétration et que j'avais eu ma première fois bien avant que le moment où je pensais que j'étais dans ma première fois. En vrai, j'ai eu des premières fois. J'ai eu ma première fois avec pénétration et j'ai eu d'autres premières fois. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais te parler de tout ça. Quelles ont été mes premières fois avant pénétration, mes premières fois pendant le jour où il y a eu pénétration, et puis j'aimerais t'expliquer voilà comment ça a été, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pensé, ce que j'ai fait, tout ça, tout ça. Peut-être que tout ce que je vais te dire, ça va te paraître d'un temps d'avant, parce que 20 ans, en fait, c'est beaucoup. Je me rends pas compte. Moi, j'ai l'impression que j'ai 20 ans, sauf qu'en fait, j'en ai beaucoup plus. Donc peut-être que ça va te paraître d'un temps d'avant. Mais voilà, je me dis que j'aurais peut-être aimé qu'on me raconte. J'aurais peut-être aimé avoir une grande sœur ou des grandes cousines ou des tantes, je sais pas moi, qui me racontent ça quand moi j'étais jeune. Alors, ma première fois avec pénétration, elle a été à 15 ans avec mon copain qui à l'époque s'appelait David. Avant ça, j'ai eu d'autres premières fois, du coup des actes sexuels sans pénétration. Mais je ne suis pas vraiment capable de les situer de manière très précise en temps. Je sais juste que j'avais à peu près 15 ans parce que j'ai rencontré David à peu près à ce moment-là et qu'avant lui, j'ai pas fait grand-chose. Le premier truc qui serait un acte sexuel, c'est vrai, c'est un petit peu avant de rencontrer David. J'avais eu un premier petit copain qui lui m'avait touché les seins et c'était ce qu'on peut appeler un acte sexuel. Et c'était vraiment la première fois qu'un homme posait ses mains sur mon corps. Dans le but voilà, d'un acte sexuel. J'ai pas un souvenir précis de toutes les autres premières fois. Par exemple, c'est marrant parce que quand ça me concerne, je n'ai aucun souvenir précis et quand ça le concerne, j'ai des souvenirs très précis. Et ça marque bien le fait qu'à mon époque, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on ne se posait pas la question justement de qu'est-ce que l'acte sexuel. Et pour nous, faire l'amour, c'était faire l'amour avec pénétration. Et également, je crois qu'on se focalisait beaucoup sur, en tout cas mes copines et moi de l'époque, sur comment ça fonctionnait un garçon, sur le pénis d'un garçon, sur comment faire avec ce pénis d'homme ou de jeune homme, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, comment ça marchait. Mais je ne me souviens pas à cette époque m'être posé la moindre question sur mon plaisir en tant que fille, en tant que femme, en tant que jeune femme, sur comment fonctionnait ma vulve, sur, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il allait faire, qu'est-ce qu'il allait pas faire, qu'est-ce que j'autorisais, qu'est-ce que j'autorisais pas. La question du consentement, je n'en avais jamais entendu parler à cette époque et je pense que c'est assez récent. En vérité, dans l'histoire de la sexualité des jeunes filles, on n'en entendait pas parler. Et donc, je n'ai aucun souvenir, par exemple, de la première fois qu'il m'a caressée. Et pour moi, c'est un acte sexuel également. Et donc, cette première fois de ma vie sexuelle, c'est complètement passé à la trappe. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas quand c'était. Je ne sais pas comment c'était. Par contre, la première fois que moi, je l'ai touché, je m'en souviens très bien. Je me souviens d'une toute première fois où on était dans un parc et où il bandait. Et il me semble qu'il a pris ma main pour que je touche. Et c'était vraiment genre la première fois que je sentais que je touchais un sexe d'homme. Et je me souviens de la première fois que
je l'ai masturbé et je me souviens très bien de la scène. Je me souviens qu'il m'a montré comment faire, que je connaissais rien, que c'était la première fois que je voyais un sexe d'homme en vrai dans ma vie. Je me souviens que j'ai été genre hyper étonnée et surprise au moment où il a éjaculé parce que je savais pas que ça existait. C'est marrant. En fait, on m'avait jamais dit qu'il y avait l'éjaculation. Je l'avais jamais vu. Moi, j'avais pas regardé vraiment de pornographie avant. Donc voilà. Et puis même après, je t'ai fait une vidéo sur le sujet. C'était pas trop mon délire. Et donc voilà, il a éjaculé et j'étais super choquée de ce truc liquide, un peu visqueux, chaud. Je me souviens que j'étais dans l'appartement d'une copine à moi qui étonnamment avait un appartement quand on avait 15 ans. C'est particulier, mais c'était vraiment le cas. Elle nous avait prêté sa chambre, elle nous avait prêté son lit. Et j'avais super honte de lui dire qu'il y avait du sperme sur son lit parce que vraiment, c'était une découverte. Et je me souviens que je lui avais dit avec la plus grande honte de ma vie. Et elle, comme apparemment elle était vachement plus avisée que moi, ça lui avait pas vraiment posé de problème. Je me souviens qu'à cette époque, j'étais très complexée par mes seins. Alors, j'ai jamais eu de seins et je pense que là, je suis à mon maximum auquel j'ai toujours été pendant toute ma vie. Et encore, je vais avoir mes règles, donc là, j'estime que j'ai des seins hyper gros, pour te dire. Et donc, quand j'avais 15 ans, j'avais à peu près les mêmes seins, peut-être même plus petits. Donc, j'étais très complexée et je t'ai fait une vidéo sur le sujet qui est très vieille, dans laquelle je t'explique mon rapport à mes seins et le fait que j'avais toujours des soutiens-gorge très rembourrés. Et donc, pendant tout le début de ma vie sexuelle, je me souviens que j'avais toujours mon soutien-gorge. Et que mes copains, et notamment mon premier copain, ne voyaient absolument pas l'intérêt d'enlever mon soutien-gorge vu que j'avais pas de sein. Et je pense que si j'étais j'étais une jeune fille de 15 ans à cette époque de maintenant, eh ben j'accepterais pas ça en fait parce que je comprendrais que mes seins, même s'ils sont petits, ils ont le droit d'exister et que c'est des vrais seins. Et pendant très longtemps, je disais que j'avais pas des vrais seins ou que j'avais pas de seins, que je les dévalorisais beaucoup. Et donc voilà, j'étais dans ce truc-là où je faisais toujours l'amour avec mes soutiens-gorge. De la même manière, la première fois qu'il y a eu une pénétration avec des doigts, j'en ai aucun souvenir. Je trouve ça dingue parce que c'est tellement important dans l'histoire de ta sexualité. Je sais pas. Voilà, peut-être que c'est parce qu'il y a 20 ans et qu'il y a des trucs qui s'effacent, mais comment ça se fait que je sois autant capable de me souvenir de la première branlette et que je sois pas capable de me souvenir de la première fois que moi, on m'a touchée. Je trouve ça chelou. Mais bon, voilà, je pense que c'était une époque où on se préoccupait beaucoup moins du plaisir des filles, encore une fois, et comme je te disais, j'ai jamais eu de conversation vraiment par rapport à ça avec mes copines avant très longtemps, et vraiment très longtemps. Du coup, ma première fois avec pénétration, déjà c'était quelque chose qui avait été prévu. En fait, il y avait un jour où ma mère devait pas être là, elle devait partir toute la journée et une nuit, je crois, il y avait un délire comme ça. Et du coup, avec David, on avait prévu de se voir spécialement pour ça. Alors, je crois qu'on avait plus ou moins fait des trucs, il y avait des attouchements, il y avait eu plein d'autres actes sexuels, mais il n'y avait pas eu cette pénétration-là parce que c'était quand même quelque chose de très important pour moi la première fois. Et ce que je ne savais pas et que j'ai appris après, parce qu'il ne me l'a pas dit, c'est que lui aussi était vierge, donc pour lui aussi c'était quelque chose d'important. Et donc voilà, on a voulu créer ce moment. On n'a pas créé une ambiance particulière, on n'a pas fait un truc particulier, mais c'était important pour nous. Et en fait, on n'avait pas vraiment fixé de date. Et ce qui s'est passé, c'est que ma meilleure amie a eu sa première fois et mon autre meilleure amie, j'avais 2 meilleures amies à l'époque, a eu sa première fois aussi, genre dans la même semaine. Et c'est 2 meufs qui se fréquentaient pas et ça arrivait comme ça. Et moi, je me souviens que j'étais super envieuse, mais dans le bon sens du terme. J'avais appelé mes copines, j'avais dit quoi ? C'est pas vrai, vous l'avez fait, vous abusez, vous m'avez même pas attendu, vous m'avez même pas prévenu, moi aussi je vais le faire. Et genre j'avais appelé David et j'avais dit David, il faut qu'on fasse, parce que mes copines l'ont fait là. C'est débile, j'avais 15 ans. Donc on a organisé cette date, ma mère n'était pas là, et mon pote à l'époque, qui était mon voisin, qui était très pote avec moi, et visiblement beaucoup trop gentil, avait monté la garde au cas où si ma mère rentrait. Ce qui veut dire que mon mec était venu en secret chez moi. Il faut savoir que j'habitais dans une favela, dans une cité, donc c'était impossible de pas capter une personne qui était nouvelle dans mon quartier et que c'était impossible qu'il n'y ait pas un grand frère ou un oncle, un père, quelqu'un qui me capte et qui me balance au mec de ma mère, à mon beau-père ou même à ma mère. Donc on avait réussi et en fait c'était genre mon pote qui avait été chercher mon mec pour faire genre que c'était son pote, qu'il avait fait rentrer dans notre immeuble pour faire genre que c'était son pote et qu'il avait fait monter chez moi et bam, il avait monté la garde. Moi, j'avais fait toute une préparation et j'avais suivi toutes les règles de base que nous nous donnions entre copines à l'époque et que s'il vous plaît ne suivez jamais parce qu'elles sont d'une nullité
incroyable. J'avais par exemple acheté des sous-vêtements ultra sexy en dentelle parce que c'était hyper important pour moi, pour sa première fois, d'avoir des sous-vêtements très sexy. Si je peux te donner un conseil, on s'en fout de tes sous-vêtements que tu vas sûrement enlever au bout de 30 secondes, que tu aies ta vieille culotte de règle, un string en coton, une culotte en coton ou un sous-vêtement sexy. L'essentiel, c'est que tu sois bien dans tes sous-vêtements et que tu ne fasses pas quelque chose parce qu'on te dit qu'il faut le faire et parce qu'il y a une injonction qui dit qu'il faut avoir des sous-vêtements sexy pour sa première fois. Fais juste comme toi tu le sens. Deuxième chose que j'avais fait, c'est que je m'étais épilée intégralement. Je t'ai fait une vidéo aussi sur l'épilation et je t'expliquais que pendant très longtemps, pour moi, c'était une norme. Je croyais que c'était comme ça qu'il fallait faire. On m'avait toujours dit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc, je m'étais épilée intégralement. Qu'est-ce que je vais dire? J'avais bien pris ma douche, je m'étais bien lavée, j'avais beaucoup trop lavé ma vulve. Pourquoi? Parce que pareil, à cette époque, on avait beaucoup cette injonction qu'il fallait avoir une vulve très propre, qu'il fallait beaucoup se laver, qu'il fallait mettre des trucs avec des parfums et compagnie, parce qu'on nous disait qu'une vulve, ça sentait mauvais, qu'il fallait faire attention et compagnie. Et à cette époque, on avait une grande méconnaissance de notre corps, nous les jeunes filles, parce que on n'avait pas YouTube avec des gens qui faisaient des vidéos pour nous expliquer les choses. Et si je devais, pareil, te donner un conseil, tu n'as pas besoin de t'épiler la chatte. Absolument pas. Tu as besoin d'être bien dans ton corps. Si tu as envie d'avoir une chatte épilée, si tu as envie d'avoir une vulve toute, toute épilée, toute lisse pour ta première fois, fais-le. Si tu as envie d'avoir une vulve avec des poils sur le dessus et pas sur les lèvres parce que tu te sens plus à l'aise, parce que dans ton échelle de valeur, tu trouves ça plus propre, fais-le. Et si tu as envie d'avoir tes poils, garde-les. L'essentiel, c'est que toi, tu sois bien dans ton corps dans ce moment important de ta sexualité et de ta vie. Parce que le plus important, c'est le moment que tu vis et pas tous ces petits détails que les autres nous imposent et qui du coup nous prennent beaucoup d'énergie, de charge mentale pour rien du tout. Donc moi, j'étais dans ce truc-là où j'étais super épilée. Je me souviens que j'avais fait tout mon lit, machin, j'avais créé voilà, une petite ambiance. Et alors, David est arrivé et je me souviens qu'on était assez gênés, même si on était en couple depuis 6 mois et qu'on se connaissait bien et qu'on voilà, on avait une relation d'amoureux de l'époque de 15 ans, de 6 mois. Donc, c'était genre une relation, comment dire, hyper fusionnelle et compagnie, on était tout le temps ensemble. Et je me souviens que ça a été rapide. Toute la partie préliminaire et compagnie, je pense qu'il n'y avait pas eu grand-chose. Je pense qu'il y avait eu des doigts, des attouchements rapides, mais qu'on était assez vite allé droit au but. Pourquoi? À mon avis, c'est parce qu'on manquait d'expérience et qu'on ne savait pas vraiment. Je me souviens qu'on avait utilisé un préservatif, ce qui est vraiment chouette, et qu'en fait... je me souviens qu'il a essayé de rentrer et que ça me faisait mal et qu'on a réessayé plusieurs fois et je me souviens d'avoir eu une douleur mais qui n'était pas finalement tant douloureuse comme je l'avais imaginé. Moi je croyais que c'était un truc de fou, que j'allais avoir mal, que j'allais saigner. J'imaginais beaucoup de sang et compagnie. Pareil, beaucoup de méconnaissances et en fait pas du tout. Il faut savoir que, je crois que je te l'ai déjà dit dans une vidéo, mais que ma mère m'avait mis plein d'idées dans la tête, à savoir que le jour où j'allais perdre ma virginité, mes hanches allaient s'écarter, qu'elle allait voir et qu'elle allait m'éclater. Et donc j'avais cette peur énorme de mes hanches qui s'écartent. Elle m'avait dit, tu verras, tu vas marcher en canard après. Donc j'avais peur de marcher en canard. Et donc voilà, j'avais des peurs. Lui, j'imagine de ce côté en avait, mais je me souviens pas qu'on en ait parlé. Et voilà, il me semble que ça avait été assez rapide, qu'il y avait beaucoup de tendresse et de douceur parce qu'on s'aimait beaucoup. Et je pense que j'étais peut-être un peu trop jeune pour avoir une relation sexuelle avec pénétration aussi vite. Mais quand même qu'on avait une relation assez mature et que j'étais assez mature et donc c'est pas trop grave. Et puis ça s'est fait dans, je trouve, de très bonnes conditions, voilà, parce que c'était consenti, parce que il était particulièrement gentil, parce qu'il y avait beaucoup d'amour et compagnie. Donc ça n'a pas duré très longtemps et je me souviens n'avoir ressenti aucun plaisir et je m'étais dit, ah ouais, tout ça pour ça. Vraiment, grande déception. Et le délire, c'est que quand on a eu terminé, on a eu super peur du préservatif qui se casse parce que voilà, on avait entendu plein d'histoires et j'avais justement une de mes meilleures amies qui avait eu ça, le préservatif qui s'est cassé pour sa première fois, c'était un drame, elle a dû prendre la pilule du lendemain, enfin bref, c'était tout un bordel pour sa première fois à elle. Et
Et donc nous on avait super peur et après alors le truc pas du tout romantique, dès qu'on a terminé, il a vite couru dans la salle de bain, il a mis de l'eau dans le préservatif pour voir s'il y avait de l'eau qui sortait mais il se rendait pas compte parce que bien entendu il y avait de l'eau qui coulait de tous les côtés et on a eu super peur et qu'est-ce qu'on a fait direct je me souviens plus je crois. Voilà, je crois qu'on a fait ce test et on s'est rendu compte que non, il n'y avait pas de problème. Après, genre, dès que ça a été terminé, genre, quand il était à la salle de bain, j'ai appelé ma meilleure amie pour dire « Moi aussi !» Nanana. Et on a rejoint ma meilleure pote pour lui raconter comment c'était. C'est ridicule, enfin, des trucs de gamin de 15 ans. Je me souviens qu'après cette première fois, j'ai eu la sensation très forte de devenir une adulte. Ce qui est absolument pas le cas. En tout cas, c'était vraiment pas le cas et j'ai eu cette sensation plus tard pour des bonnes raisons. Et pour des meilleures raisons en tout cas. Et donc j'ai pensé que j'étais devenue une adulte et tous les deux, on a eu la sensation d'avoir passé, en tout cas voilà, 2 mois, j'avais la sensation qu'on avait passé une grande étape dans notre relation, qu'on était devenu genre un vrai couple d'adultes. Et après ça, on a commencé à avoir une vie sexuelle classique et régulière. Et notamment, on faisait l'amour tous les mercredis parce que c'était le seul jour où on pouvait se voir. Et j'allais chez lui et c'était très intéressant toute cette partie de ma vie à moi sexuelle parce que c'est aussi toutes les premières fois d'autres choses, tu vois, parce qu'il y a la pénétration, mais il y a aussi plein d'autres actes sexuels, des positions, des questions, des déceptions, des joies, la question du désir, la question du plaisir, la question de l'orgasme, tout ça. Mais je compte te faire une vidéo sur le sujet parce que je pense que ça mérite une vidéo à part et que j'ai envie, comme je t'ai dit, de te faire une vidéo, plusieurs vidéos comme ça sur 20 ans de ma vie sexuelle pour pouvoir te parler de tout ce que j'ai ressenti et des conseils que je donnerai à une autre jeune fille. Et alors, voilà, les conseils que je donnerais si je pouvais à une jeune fille qui est encore vierge, je dirais en fait déjà de bien comprendre que la première fois c'est pas juste la pénétration et que c'est plein d'autres choses et que c'est bien aussi d'expérimenter toutes les autres choses et que c'est bien de leur donner la valeur qu'elles ont, c'est-à-dire une grande valeur. Moi je me souviens d'avoir donné de la valeur qu'à la pénétration alors qu'en vrai toutes les autres choses elles avaient beaucoup de valeur aussi. Je dirais d'attendre le moment où c'est le meilleur moment pour soi. Il n'y a pas de meilleur moment, qu'on ait 15 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait 35 ans. Le meilleur moment c'est celui qu'on a choisi nous, avec la personne qu'on a choisie. Ça peut être avec un amoureux, une amoureuse, ça peut être avec une personne qu'on vient de rencontrer, ça peut être dans les toilettes d'une boîte de nuit, même si je suis pas sûre que ce soit le meilleur endroit pour vivre sa première fois, mais pourquoi pas, chacun choisit où il veut la vivre, comme ça peut être dans un super bel hôtel que vous avez réservé ensemble, comme ça peut être dans ta petite chambre d'étudiant ou dans ta petite chambre chez tes parents. Je pense que la première fois, c'est vraiment le moment où tu te sens prête ou prêt, si jamais il y a des garçons qui me regardent. Et que c'est ça le plus important en fait. Le plus important, c'est pas d'être épilé, pas épilé, c'est pas d'avoir super bien lavé sa chatte. Et d'ailleurs, lavez-vous la vulve à l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est pas d'avoir des beaux sous-vêtements, c'est pas de faire toute une mise en scène, un striptease, des trucs, c'est pas de faire des préliminaires qui durent 10 ans, mais ça peut l'être aussi, ça peut être bien parce que ces préliminaires, c'est un accès sexuel aussi. La première fois, en fait, c'est, en tout cas la première fois avec pénétration, non, du moins toutes les premières fois, le bon moment c'est quand toi t'en as envie et quand tu te sens prête dans ta tête et dans ton corps avec la personne avec qui tu peux le faire. Voilà, je pense qu'il n'y a pas 10 000 conseils à donner, mis à part celui-là qui est peut-être le plus important. Fais juste ce dont tu as envie et ne te préoccupe pas de ce qu'on pourrait penser ou pas de toi. Discute beaucoup avec la personne avec qui tu es, mettez des choses au clair, mettez au clair ce que vous voulez expérimenter, ce que vous ne voulez pas expérimenter, quelles sont vos limites. Toi, si tu es une fille, mets en place tes limites avec ton partenaire parce que c'est important et les limites ne sont jamais définitives. Tu peux avoir des limites un jour et décider d'évoluer sur tes limites après ou pas. Tu peux avoir des limites avec ce partenaire-là pour ces premières fois que tu vis avec lui et ne pas les avoir avec quelqu'un d'autre et c'est pas grave parce que toutes tes limites et tout ce que tu vas vivre, ça va, et ta décision de le faire ou de pas le faire, ça va dépendre de la relation que tu as avec la personne et la connexion que tu as avec la personne. Voilà, détermine tes limites seule avec la personne, détermine le bon moment pour toi et de sûr, ta première fois se passera merveilleusement bien comme elle doit se passer et si elle n'est pas à la hauteur de tes espérances, ne t'inquiète pas, tu auras une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et tu auras plein de premières fois avec des nouvelles personnes qui pourront en fait pour toi devenir
tes premières fois également. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à partager tes expériences de première fois avec des S et au pluriel dans les commentaires. Et dis-moi si cette série de vidéos peut t'intéresser. D'accord? Je te fais des bisous. Ciao.